brûler la Bible ou le vaudou est-il moralement acceptable? Ce sujet-là que nous les Africains nous avons en partage, sinon tout humain sur la terre a en partage. Nous allons relancer ce débat-là avec juste un tout petit peu de recul. Donc je tiens à m'excuser au public au désagrément que nous avons dû causer pour les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, c'est aussi bien de la part des partenaires, aussi bien des intervenants, le panel, et les participants qui, depuis près d'un mois et plus, n'ont cessé de nous appeler pour demander, réserver tout et tout. Donc, toutes nos excuses à l'endroit de révérend, toutes nos excuses aussi du temps et que vous avez accepté de perdre à nos côtés, quoique c'est pas évident de vous avoir comme ça. Je vous remercie pour ça. Si vous avez quelque chose à dire par rapport aux excuses. Par rapport aux excuses, oui, c'est ça. Bon, souvent nous disons le temps de Dieu est le meilleur. Ce que Dieu a prévu, c'est sympa. Ainsi, alors nous remercions Dieu pour toutes choses. Bon, en réalité, au fait, ce sujet est un bon sujet pour réveiller les Africains. En premier plan et secondo pour réveiller le monde dans l'obscurité où nous nous trouvons actuellement. Le sujet est bienvenu pour moi pour pouvoir approfondir certaines choses que beaucoup d'Africains ne connaissent pas, bien ignorent toujours. Aujourd'hui, j'ai prévu au moins réveiller l'attention des Africains sur le sujet de Vodou, que beaucoup de gens confondent avec esprit. Vodou, qui signifie en termes élevés, être à deux et faire quelque chose. C'est ça. Et partager sa connaissance avec l'autre, d'où le nom Vodou. Être ensemble et partager une connaissance, c'est ce que nos parents faisaient et c'est pour ça que c'est sorti Vodou. Ce nom vient de cette union entre deux personnes. C'est pourquoi dans le temps, vous allez voir que on disait Oguzo, Oni Zoduholon. Zoduholon, c'est parce que l'autre amène son idée, sa connaissance et partage avec ce prochain. C'est ça, dans ce contexte que nos parents avaient compris le sens de Vodou, appelé à tort aujourd'hui Vodou. Donc, si par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'Africains pensent que Vodou est un esprit. Alors nous sommes en notre sujet du contexte dans lequel nos parents avaient donné ce nom. Donc c'est ce que je voulais expliquer au peuple avant de revenir sur la question de brûler la Bible ou le vaudou. Donc là, malheureusement, on n'a pas eu cette occasion et je pense bien que on aura, s'il plaît à Dieu, une occasion de au moins parler de ce que nous avons comme connaissance à ce peuple africain. C'est ça. Merci. Que Dieu vous bénisse à vous. Merci, merci mon révérend. Oui, mais est-ce que le sacré pour nous, les Africains, n'a pas suffisamment de valeur au point où, d'abord, le principe livre qui est brûlé pose problème. Maintenant, allez dire que ce livre-là qui est sacré et est brûlé, est-ce qu'on peut garder ce suspense-là parce que très prochainement, il faut que votre position soit dégagée là-dessus pour que le peuple de Dieu que nous avons en partage, ou bien l'humain qui peut utiliser une Bible comme un ouvrage scientifique. Quand par exemple on parle de l'arrestation de Jésus-Christ dans la Bible, les juristes
considèrent ça comme un fait juridique. Donc, c'est des sujets que nous aurons à explorer et j'attends fermement votre position là-dessus. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, mon frère. C'est ça. En fait, la question sur la Bible brûlée ou le vaudou brûlé, ça ne provient pas de, bon, je vous dirais, notre frère qui l'a fait au Togo. C'est ça. Ça vient de très longtemps. C'est pas mécontentement ou bien l'incompréhension de certaines choses que certaines personnes arrivent à faire certaines choses, bon, sans la contre de la loi. C'est ça. En fait, quand une idée est emmagasinée dans un bouquin qu'on appelle livre, et cette idée est avancée par un peuple ou bien un groupe d'individus, tu ne peux pas de ton droit ou bien de ton propre gré aller prendre ce bouquin, brûler devant le peuple. Et à plus forte raison, la Bible n'est pas un livre simple, c'est en quelque sorte un livre sacré. C'est ça. Un livre que beaucoup de gens prennent comme la source de leur croyance. Alors, on ne peut pas prendre la Bible, aller brûler. Par exemple, l'arrestation, vous parlez de l'arrestation de Jésus-Christ. En fait, Jésus n'a pas été arrêté juste parce que il croyait en quelque chose. Mais peut-être que ce temps, je vais vous informer qu'il y avait 4 grandes églises en ce moment. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait les Sadducéens, les Zélotes, les Esséniens, église ou bien ministère dans lequel se trouvait le père de Jésus-Christ, Joseph, et Marie de sa maman. Donc quand Jésus était arrivé avec son idée, ou sa idéologie, les Juifs et les Romains n'ont pas bien compris. C'est là qui a entraîné l'arrestation, parce qu'ils pensaient que Jésus était un hors la loi. C'est-à-dire que celui qui était contre la loi juive et en même temps la loi romaine. Vous voyez, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas ça. Ceux qui se liguent contre la Bible, ceux qui brûlent la Bible, ceux qui pensent qu'ils sont dans leur droit de brûler la Bible, ne connaissent même pas ce qu'ils servent ou bien ce qu'ils sont en train de considérer comme leur Dieu. Puisque avant de poser tout acte, il faut savoir la raison pour laquelle vous la posez. Par exemple, si nous prenons, je viens de l'expliquer, le terme de Vedjou, que beaucoup d'Africains pensent que c'est un esprit. Beaucoup de gens en Afrique croient maintenant que Vodou, ça veut dire esprit. C'est ça. Ce qui est une grave erreur. Et c'est sur cette base, les Africains croient que les Blancs sont arrivés avec leur Bible, leur esprit, pour dominer Vodou, d'autres esprits. Quand on prend les choses comme ça, on ne peut pas bien comprendre. Quand on prend les choses comme ça, ça devient une guerre. Alors que l'idée de l'Africain, ou bien l'idée de la religion n'est pas de faire la guerre entre elles, mais de faire comprendre à leur sujet ou bien à leurs membres que le divin veut la paix. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de brûler la Bible ou bien le vaudou n'est pas du tout normal, parce que ça dépend de la compréhension ou bien l'incompréhension de chacun de leurs membres. Je tiens aussi à rappeler que je prends la divinité, par exemple, parce que moi je ne vais pas aller trop dans la Bible. Je prends la divinité, par exemple, Tron, par exemple, il disait que ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. C'est ça. Toutes les religions sont toujours importées. Par exemple, la divinité Tron, par exemple, a été amenée par 2 personnes qui s'appelaient Kodokuma et il y a un autre, je vais me souvenir du nom. C'est ça. Ils sont partis prendre ça et sont venus justement pour protéger leur camp. C'est ça, et après, leur communauté. Après cela, moi, mon grand-papa qui s'appelle Koumagbe Afire, c'est lui qui est parti voir Kodokuma pour prendre Tron, qui est la Hari Koundé, et l'autre, la femme qui s'appelait Nana Blewa. Mais après avoir pris ces 2 divinités, mon grand-père, c'est qui veut dire le père de ma maman, c'est lui qui a amené maintenant dans cette divinité Sakra,
Wango et autres. Ce qui veut dire qu'il a emporté d'autres dieux pour ajouter à leur divinité. Ce que je voulais dire, c'est que toute religion ou bien toute connaissance a toujours importé. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que ce sont les Blancs qui ont amené le truc là, la Bible, raison pour laquelle nous devons brûler cette Bible. C'est ça. Vous savez ou bien vous connaissez plus que moi que les Blancs n'ont pas amené que la Bible en ce temps-là. Ils ont amené les miroirs, les tabacs avant de venir. Même les semences, certaines semences voilà. En agriculture. Voilà, donc on ne pouvait pas se mettre à brûler toutes ces choses-là. Prenons l'exemple d'une voiture, par exemple Benz. Même le téléphone que nous avons. Voilà. Si nous prenons l'exemple d'une voiture quelconque, de la marque Benz, que quelqu'un aurait pris pour aller voler quelque part. C'est pas à cause de cela qu'on va brûler la marque Benz. Est-ce que vous comprenez? Les voitures Benz. Donc quand vous faites les choses, quand nous faisons les choses, nous devons bien les comprendre pour pouvoir expliquer au peuple ou bien à la génération future le pourquoi nous les faisons. Et quelle était notre vision dans les choses. Donc on ne va pas se mettre à faire la guerre entre les religions, plutôt conduire le peuple à la connaissance de ce que nous faisons. C'est ça. Merci. Merci révérend. Merci pour l'observation, merci pour votre analyse. On reste là pour voir ce que ça va donner plus tard. Merci beaucoup. Merci mon révérend. Merci beaucoup.